Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va continuer d'améliorer notre pistolet bolter en vous expliquant de nouveaux outils de modélisation. Donc on va continuer à travailler sur le chargeur en modélisant la base du chargeur ici et cette fois-ci non plus en utilisant deux objets différents mais avec une seule géométrie, ce qui est dans la mesure du possible la meilleure façon d'optimiser une modélisation 3D. Donc je commence par supprimer l'ancienne base avec la touche X et on va apprendre à faire des extrusions. Donc on va tout de suite faire une extrusion. Je sélectionne le chargeur, je rentre en mode Edit Mode avec la touche Tab et en sélection de face avec la touche 3. Et donc je vais sélectionner cette face et aller dans le menu Face, Extrude Face et j'extrude ma face. Donc ça ressemble à ça et dans le principe, une extrusion, c'est comme si on déplaçait notre face et qu'on créait au même moment d'autres faces pour garder la face extrudée connectée à la géométrie. Donc j'annule pour l'instant et je recommence avec une autre face pour que vous compreniez bien. Cette fois-ci, je vais utiliser le raccourci pour extrusion qui est la touche E. Et comme tout à l'heure, on déplace la face, mais elle reste connectée au modèle, car Blender crée autant de faces qu'il en faut pour relier chaque segment à leur segment d'origine. On peut aussi extruder plusieurs faces en même temps, ça nous donne ça, et ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, j'annule tout ça, et on va commencer par extruder la face du bas de manière à créer l'épaisseur de la base du chargeur. Donc j'appuie sur la touche E et j'extrude jusqu'ici. Ensuite, on va extruder ces quatre faces-ci pour représenter le petit décroché qu'on voit ici et qu'on voit là également du fait que la base du chargeur est plus large que le chargeur en lui-même. Donc avec les faces sélectionnées, j'appuie sur la touche E pour extruder. Et là, on peut voir que ça ne se comporte pas du tout comme tout à l'heure. En fait, quand on fait une extrusion, on a dit qu'on déplaçait des faces. Et quand on extrude, on peut le faire que dans une seule direction. Donc on peut toujours changer avec la touche Y pour extruder sur l'axe Y, la touche X pour extruder sur l'axe X ou Z pour extruder sur l'axe Z. À chaque fois, ça extrude nos quatre faces dans la même direction. Or, nous, on veut que chacune des faces soit extrudée dans une direction différente. Donc, il va falloir procéder autrement. J'annule tout ça. Voilà. Et donc, il existe deux méthodes pour faire ça correctement. La première va nous demander d'apprendre à connaître les normales, savoir ce que sont que les normales. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Mais pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, il va falloir que je vous explique. Et vous allez voir, c'est un peu théorique. Donc je préfère voir ça en seconde partie de vidéo. Et dans un premier temps, on va plutôt utiliser une méthode un peu bricolage. Mais en même temps, c'est bien d'apprendre à bricoler en 3D parce que en bricolant, on peut réussir à faire à peu près ce qu'on veut, même si on ne connaît pas l'outil le plus adapté. Et surtout, ça va nous permettre de manipuler des outils de modélisation qu'on connaît déjà. Donc, pour la première méthode, on va recommencer notre extrusion. Donc on appuie sur la touche E. Et surtout, on ne valide rien, on ne touche pas au bouton de la souris. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, quand on fait une extrusion, pour déterminer la nouvelle position des faces extrudées, par défaut, Blender nous propose d'utiliser l'outil déplacement. Comme ça, on peut tout simplement déplacer la face et la mettre là où on veut qu'elle soit. Sauf que, comme je l'ai dit, un déplacement, ça ne se fait que dans une seule direction et nos quatre faces sont orienté différemment et du coup ça ne fonctionne pas. Mais par contre, on peut utiliser un autre type de transformation. On n'est pas obligé d'utiliser le déplacement. Si j'appuie sur la touche R, je vais déterminer la nouvelle position des faces extrudées avec une rotation, ce qui en l'occurrence ne nous arrange pas beaucoup. Par contre, si j'utilise la touche S pour utiliser un scale pour déterminer la nouvelle position des faces, là, ça devient beaucoup plus intéressant puisqu'un scale déforme un objet dans toutes les directions en même temps si on choisit de faire un scale uniforme. Par contre, on remarque
que ça n'a pas donné exactement ce qu'on aurait souhaité. Ça a extrudé beaucoup plus en largeur qu'en profondeur. Et vu qu'on a fait un scale uniforme, bah évidemment, ça a aussi déformé les faces sur l'axe Z, donc la hauteur des faces, et ça nous a créé ce petit biseau qu'on aurait préféré éviter. C'est un peu la limite de cette technique. Le reste, il va falloir le corriger à la main en bricolant. Mais on va pouvoir le faire avec des outils qu'on connaît déjà, c'est-à-dire simplement déplacer des vertex, des segments et des faces. Donc on va commencer par ajuster la largeur de la base du chargeur. Donc je sélectionne cette face-ci, je me mets bien en vue de face alignée sur Y. Avec Alt Z, je passe en transparence. Et avec S, je fais un scale uniforme pour ajuster la largeur de la base de mon chargeur. Et je vais faire la même chose pour le côté, avec un petit SY pour un scale non uniforme le long de l'axe Y, pour déplacer nos faces uniquement le long de l'axe Y. Et ça paraît pas trop mal comme ça. Ensuite, on va rendre plane la surface supérieure. Donc pour ça, on passe en mode segment avec la touche 2 et je sélectionne les segments de la partie haute de la base du chargeur. Et donc l'idée, ça va être de les rehausser pour qu'ils se retrouvent alignés en hauteur avec les segments extérieurs. Donc on va tout de suite le faire avec l'axe Z. C'est pas trop mal, mais si on exagère le mouvement, on se rend compte que en fait, on n'est pas dans la bonne, le mouvement n'est pas fait dans la bonne direction, et c'est tout simplement parce qu'évidemment, on est en orientation globale des axes, et nous, on voudrait suivre cette orientation, l'orientation de ce segment-ci, et si je le sélectionne, bah, on voit bien qu'il existe un angle important entre les deux. Ce qu'on aurait pu faire à la place, c'est déplacer les segments à la fois sur l'axe X et à la fois sur l'axe Z. Et là, ça commence à devenir assez convaincant, mais on va essayer de faire encore mieux. Pour ceux qui ont suivi le tutoriel sur l'orientation locale des axes, vous pourriez vous dire que c'est la solution, sauf que non, puisque l'orientation locale ne concerne l'orientation de l'objet en lui-même, et non les data, segments, points et faces qui le composent. Si je sélectionne ce segment, donc qui est la direction vers laquelle j'aimerais déplacer les segments du bas, je vois bien que l'orientation locale de l'objet n'est pas du tout alignée avec le segment. Donc, on va pouvoir utiliser un autre outil fort sympathique. Donc je resélectionne mes 4 segments. C'est un outil qui se déclenche avec le raccourci G utilisé une première fois. Donc j'utilise la touche G. Là, ça me permet de déplacer mon objet par rapport à la vue. Donc c'est pas ce qu'on veut, mais si je réappuie sur G, donc je fais G deux fois, une fois, deux fois, et bien là, comme vous pouvez le voir, je déplace les segments le long de l'axe, un des deux segments, pardon, adjacents. Donc là, je déplace mes segments le long du segment qui est souligné en jaune, et je peux aussi le faire sur celui qui est dans le coin. Donc nous, on va plutôt utiliser l'axe vertical ici, et on va essayer de faire quelque chose de pas trop mal. Et on va dire qu'on est plutôt bien comme ça. Donc ce raccourci GG, moi je l'utilise beaucoup. Ça permet, par exemple, si je veux réajuster l'espacement entre les boucles qui se situent ici, eh bien je prends une boucle, je la sélectionne et je fais GG, et ça me permet de la déplacer, non pas en suivant un axe global, local ou ce que je veux, mais en suivant un de mes segments de ma géométrie, et c'est vraiment très pratique. Voilà, voilà. Alors, désolé si tout n'est pas parfaitement clair. J'essaie de vous expliquer en même temps que je vous montre la pratique, de vous montrer la théorie pour que vous compreniez en profondeur ces grands principes de la 3D, parce qu'en fait, si vous les comprenez bien, ça va vous servir par ailleurs pour découvrir plein d'autres outils, puisque presque tout est lié en 3D par des principes mathématiques. Donc si vous comprenez un petit peu de théorie, ça vous simplifiera les choses par la suite. Donc voilà, je pense que cette vidéo est suffisamment longue pour le format court que je veux garder
pour ces vidéos de modélisation. Donc, pour la partie qui concerne les normales, la deuxième méthode pour extruder la base, etc., finalement, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc, merci d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à très bientôt.